Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue pour un nouvel épisode des Secrets du Coran. L'émission où nous vous présentons les prophéties qui sont mentionnées dans le Coran et qui ont été réalisées dans les temps récents. Sur notre plateau, nous accueillons Labid Saheb et Ahmed Saheb qui vont nous éclairer sur les sujets dont on va discuter aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Labid Saheb, dans l'épisode précédent, nous avions parlé du déclin progressif qu'a malheureusement connu l'islam. Parti sur des bases formidables qu'elle avait connues sous le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahmed Saheb nous avait éclairé sur les différentes étapes où l'islam avait malheureusement connu des défaites. Aujourd'hui, on va parler de la renaissance de l'islam. La dernière fois, on avait parlé d'une prophétie où le Messie promis avait prophétisé que l'islam serait en fait la religion qui remporterait la victoire ultime sur toutes les autres religions. Que nous dit l'islam à ce sujet? Comment est-ce que cela va se passer, cette renaissance de l'islam? Oumar Seb, c'est intéressant quand vous mentionnez le Messie promis alayhi salam parce que le Saint-Coran est catégorique là-dessus. La renaissance, comme on est en train de l'attendre, va venir par l'entremise du Messie promis alayhi salam. On ne va pas pouvoir parler de renaissance si on ne parle pas du Messie promis. Ça, c'est quelque chose de très clair qu'on découvre quand on lit le Saint-Coran. Mais dans les épisodes précédents, nous avons aussi parlé des versets de la Surah At-Takwir, entre autres, mais surtout des versets de la Surah At-Takwir, parce que ces versets-là contiennent beaucoup de prophéties, et ils nous donnent une idée de la situation qui va prévaloir à l'époque où le Messie promis va faire son apparition sur la terre. Les signes que ce chapitre ou ces versets mentionnent sont les suivants. En premier, il y a le déclin de l'islam et la montée de Gog et Magog, la découverte de nouvelles terres et de nouveaux continents, le monde va devenir un village global, la propagation de l'iniquité et l'athéisme, le progrès sans précédent dans le domaine des transports, de l'imprimerie, de l'astronomie, de l'archéologie et même de la minéralogie, les guerres mondiales et les guerres nucléaires, le forage des canaux, les mouvements pour des droits de la femme, la création des zoos et des musées. Donc ça, ce sont les différents signes que nous retrouvons dans la sourate Al-Takwir. Et dont nous avons parlé au cours de cette série. Exactement. La plupart, pour pas dire tout, on a déjà traité dans les différents épisodes des secrets plutôt du Saint-Coran. Mais ici, on doit s'arrêter et être un peu réaliste. Vous voyez, quelqu'un peut très bien demander, et cela pas à tort, quelles sont les preuves que ces versets parlent effectivement de l'époque de l'avènement du Messie. Oui, il y a des signes des derniers temps, mais comment faire cette relation? Premièrement, il a été prouvé très clairement que l'islam a effectivement atteint le point le plus bas dans toute son histoire, on va dire. Et c'est accepté par tout le monde maintenant que le Messie promis alayhi salam va apparaître à ce moment précis, que quand l'islam va atteindre le point le plus bas, c'est là qu'on va avoir besoin de cette renaissance dont on parle depuis le début. Mais peut-être ça va pas suffire pour la personne qui regarde cela avec un regard critique peut-être. Donc c'est pour ça qu'on va présenter une des dires du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié ces événements lui-même, c'est-à-dire l'avènement du Messie promis alayhi salam et la renaissance de l'islam. Il a lié ces deux choses et il dit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que par Allah, le fils de Marie descendra sûrement comme un juste arbitre. Il démolira la croix, tuera les porcs, abolira le jizya et le chameau sera abandonné et il ne sera plus utilisé comme moyen de transport. Vous voyez, en distinguant un signe en particulier qui est indéniable à l'avènement du Messie promis, et ici on parle du rejet des chameaux comme moyen de transport, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une indication très très claire que le reste des signes qui sont mentionnés aux côtés de ce signe-là en particulier, eh ben, ils pointent aussi vers l'apparition du Messie promis alayhi salam. Donc
dans ce sens, en présentant ces versets, en présentant cette narration, on voit qu'effectivement, les deux choses sont définitivement liées. On ne peut pas mentionner l'une sans l'autre. Mais à part cette tradition du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'Abid Sahib, est-ce que le Coran, n'y a-t-il pas de référence dans le Coran à ce sujet? C'est bon que vous demandiez cela, parce qu'encore une fois, si on regarde cela d'un regard critique, on va dire, peut-être que ça va pas suffire pour quelqu'un. Ça va pas le satisfaire. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre les versets du Coran et on va montrer à nos téléspectateurs qu'effectivement le Saint-Coran regorge de tels versets qui montrent définitivement que le Messie premier alayhi salam c'est lui qui va venir pour occasionner et créer cette renaissance que tous les musulmans attendent aujourd'hui. Or, on retrouve dans le surah Sajda que Allah Ta'ala donne un de ces signes qu'on est en train de mentionner. Et ici, des indications spécifiques sont données surtout le laps de temps pendant lequel le réformateur apparaîtra. Donc, on est en train de venir à des détails très très précis maintenant. Donc, comme je l'ai dit, le laps de temps. Le Saint-Coran nous dit, Allah Ta'ala nous dit, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سِنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Cela veut dire, il planifie son ordonnance du ciel pour être exécutée sur la terre, puis après avoir complété le cycle, elle montera jusqu'à lui dans un jour dont la durée est de 1000 ans selon votre façon de compter. Ça se trouve dans Al-Sajda, versets 6 et 7. C'est-à-dire, quand on dit votre façon de compter, on fait référence à l'humanité. Comme on connaît 1000 ans. Quand on est en train de dire 1000 ans là, c'est le 1000 ans qu'on connaît nous. Quand on dit un an, c'est un an qu'on connaît nous. Mais comme il est mentionné ici, pour Allah, ça, c'est l'équivalent d'un jour. Mais Allah Ta'ala prend la peine de nous dire, de convertir ça dans notre façon de compter pour qu'on puisse comprendre l'impact de ce verset complètement. Donc, bien évidemment, la planification de l'ordonnance du ciel, ici, ça fait référence, bien évidemment, au Saint-Coran, la révélation du Saint-Coran, qui a été révélée pour le monde en entier, comme on le connaît. Mais, la deuxième partie du verset parle d'une période de 1000 ans, comme a été mentionné ici, pendant laquelle ce Coran disparaîtra de la surface de la terre. Le Coran a toujours été physiquement présent, mais qu'est-ce qui a disparu? C'est l'esprit les paroles du Saint-Coran. Seulement les textes sont restés sur la surface de la terre, même pour les musulmans et pour les non-musulmans aussi, malheureusement. Donc on connaît cette situation prévalut pendant beaucoup de temps. Mais après cette période d'obscurité et d'erreur, etc., l'humanité entra dans une nouvelle ère de rayonnement spirituel, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Renaissance. C'est exactement cela. Et le Saint-Coran reviendra sur la terre avec tout son éclat, avec, bien évidemment, le texte était déjà ici, mais la foi qui était à l'arrière de ça, l'esprit qui était à l'arrière de tout, c'est le texte qui était contenu de le Saint-Coran. Donc, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare, « Les meilleurs d'entre vous sont ceux de mon siècle, puis ceux du siècle suivant, puis le suivant. Ensuite viendront par la suite des gens qui seront perfides, et à qui on ne peut pas faire confiance. Ils porteront témoignage alors qu'aucun témoignage ne leur sera demandé. Ils jureront plutôt, mais ne le réaliseront jamais et l'obésité sera évidente en eux. » Donc encore ainsi qu'on retrouve dans ce verset, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les précisions que le Saint-Prophète est en train de donner. Il nous dit bien clairement que ces 3 premiers siècles seront là où les musulmans suivront le Saint-Coran à la lettre. Donc ça devient clair que le Saint-Coran ne peut pas disparaître dans ces 3 premiers siècles. Ça doit être au-delà de ça, après ces 3 premiers siècles. Et là, le Saint-Coran va, comme on l'a dit, disparaître pendant 1000 ans. Donc, quand on fait les calculs, on ajoute les siècles qui sont mentionnés ici avec ces 1000 ans, on arrive exactement à peu près plutôt. On arrive à peu près la même époque que le Messie premier alayhi salam est apparu sur la terre. Donc, tout pointe vers l'apparition de ce Messie pour faire justement que cette renaissance arrive
Donc ici, ces versets-là sont en train de nous montrer très clairement que cette renaissance ne peut pas arriver sans l'apparition du Messie promis. Merci Labid Saheb pour ces précisions très intéressantes. Ahmed Saheb, mis à part les précisions qui ont été apportées par Labid Saheb, est-ce que le Coran fait référence à d'autres précisions quant à l'époque où apparaîtrait le Messie? Effectivement, il y a plusieurs versets du Saint-Coran qui parlent à propos de ce que Murabi Labid a parlé à propos de la renaissance de l'islam et l'avènement du Messie promis. Nous voyons dans Surah Al-Inshiqaq, chapitre 84, et verset 18 à verset 21, où Allah Ta'ala dit « Mais non, je prends à témoin la lueur du crépuscule et la nuit et tout ce qu'elle enveloppe. » Ensuite, verset 19 dit « Et la lune lorsqu'elle devient pleine. » Verset 20 « Que vous passerez assurément d'un état à un autre. » Verset 21 « Aussi qu'ont-ils pour ne pas croire. » Mais Ahmed Saheb, quelle est la relation entre ces versets-là et la venue du Messie? Ces versets-là, normalement, ils parlent comment l'islam va passer à travers plusieurs stages pour arriver jusqu'à l'avènement du Messie, où il va y avoir la renaissance de l'islam. Comme discuté précédemment, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et le soleil du firmament spirituel, on a longuement parlé à propos de ça. Mention est faite ici dans le premier verset qui dit mais non, je prends témoin à la lueur du crépuscule. La lueur du crépuscule, c'est ça qui va nous intéresser pour le moment. La crépuscule du soir, qui est le moment, allons dire, où on connaît tous, où le soleil vient de descendre de se coucher sous l'horizon. Mais la nuit réellement n'est pas encore là, effectivement. Au Mazhab, cela fait référence au stade initial de l'islam après la disparition du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est déjà décédé et où le soleil est maintenant invisible. On ne voit pas plus le soleil, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas là pour les yeux, mais sa lumière peut encore être vue. C'est-à-dire que généralement, les musulmans suivront les enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et vont tirer profit. Au Mazhab, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait référence à cette période de crépuscule qui est mentionnée ici dans les hadiths au sujet des 3 premiers siècles qui l'ont suivi. C'est ça que le hadith où Murabi Labid Saheb a parlé des 3 premiers siècles. Cela serait suivi d'une nuit qui envelopperait tout. C'est ça qu'on voit dans le prochain verset, en raison de son obscurité totale. C'est-à-dire qu'après le crépuscule, après la mort du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans se détourneraient complètement des enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et seraient privés de sa lumière et seraient entourés d'une obscurité totale. Donc, après la mort du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a toujours une petite lumière que les musulmans vont suivre, mais après ça qui suit, il y aura l'obscurité totale, allons dire. Ensuite, le troisième verset se réfère à la troisième phase de l'islam. À la troisième phase de l'islam, qui est après la disparition du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'apparition de la pleine lune. La nuit, la pleine lune. La lune ne possède pas, on sait que la lune d'elle-même, elle ne possède pas de lumière, ok, mais elle reflète plutôt la lumière du soleil. Et la pleine lune apparaîtra ici dans le 14e nuit, allons dire. Ici, dans pour expliquer ça d'une meilleure façon, dans une merveilleuse illustration, Allah, le Tout-Puissant, fait remarquer l'apparition du Messie promis alayhi salam, qui apparaîtra à la tête du 14e siècle, à une époque où l'Ummah serait plongé dans une nuit d'obscurité absolue sans précédent. Dans les épisodes précédents aussi, on a parlé de ça que après, avec l'époque du Messie promis qui est venu, beaucoup de oulémas avaient dit qu'aujourd'hui, les musulmans ne suivent plus l'islam. On a longuement parlé là-dessus. Et c'est ça qui fait référence ici, l'obscurité totale. Et
Sab, le Messie promis fait référence à la pleine lune. Le Messie promis jouerait que le rôle de la lune, c'est-à-dire que le Messie promis, salam, il va refléter au monde que la lumière de son maître. Ça veut dire, ce qui veut dire le soleil du firmament spirituel qui est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète de l'islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alors, quand le verset parle de la lune, ça fait référence à l'apparition du Messie premier alayhi salam. Et le Messie premier alayhi salam, ce qu'il va faire lui en parlant de la lune, il va seulement refléter la lumière du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces versets de Al-Inshikak situent l'apparition du Messie promis alayhi salam au XIVe siècle après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout ça explique aussi comment ça va quelles seraient les différentes étapes qui se passeraient pendant ces 14 siècles. Exactement. Et un détail important à noter est que dans le monde physique, l'obscurité complète ne suit pas immédiatement le crépuscule, ni la pleine lune n'apparaît lorsque l'obscurité de la nuit est totale. Au contraire, les nuits avant la pleine lune sont toujours lumineuses. Et cela montre que ces versets ne décrivent pas le changement progressif de la lumière du jour à la tombée de la nuit comme en témoigne au Mazhab la vie quotidienne. Au contraire, comme expliqué ci-dessus, une image a coupé le souffle des 1400 ans de l'histoire, ça résume les 1400 ans de l'histoire de l'islam. Ça a été peint en seulement 3 courts versets. Tout ce qui s'est passé les 1400 ans, Allah Ta'ala a résumé ça dans ces 3 versets. Les versets suivants, au Mazhab qui va suivre, j'ai mentionné jusqu'au verset 21, mais les versets suivants vont expliquer ça plus clairement et vont montrer que l'interprétation de ces versets, c'est la bonne. Les versets suivants prouvent de façon concluante aussi que l'inférence faite à partir des versets précédents est la bonne au Mazhab. Les versets disent que vous passerez assurément d'un état à un autre. Et quand les messagers seront suscités à l'heure désignée. Donc les messagers vont arriver une après l'autre, comme quand Allah va le décider. C'est-à-dire, encore une fois, au Mazhab, que vous avez sûrement constaté que Allah veut faire comprendre que vous avez sûrement constaté que votre état a changé d'un état à un autre avec le temps. C'est-à-dire l'Umma, l'état de l'Umma. L'état de l'Umma. Donc, pourquoi alors êtes-vous frappé de découragement et vous doutez encore de nos promesses concernant la lune brillante qui se lèverait sur moi? Donc, pourquoi douterez-vous de l'avènement du Messie premier salam aussi? Et aussi, il dit, il faut pas être découragé aussi de voir l'état de l'Umma, comment ça va être. Voilà un peu ce qui parle Surah Al-Inshikak sur l'avènement du Messie premier et comment c'est après ces étapes de l'obscurité, etc. Donc, la pleine lune va faire surface. Donc, et Ahmed Saheb, donc ces étapes, comme vous l'avez dit, décrivent, même si l'image est belle, malheureusement des étapes tragiques dans l'histoire de l'islam, donc le déclin progressif dont on a parlé plus tôt. Y a-t-il d'autres versets qui parlent aussi de ce sujet? Effectivement, le chapitre prochain, qui est Surah Al-Buruj, chapitre 85, les versets disent que je vais lire quelques versets de Surah Al-Buruj qui dit: au nom d'Allah le gracieux et le miséricordieux, par le ciel ayant des constellations d'étoiles, et par les jours promis, et par le témoin et celui pour qui le témoignage a été porté. Ici, brièvement, pour comprendre ces versets, il y a 12 demeures ou constellations d'étoiles qui ont été attribuées à divers signes du zodiaque, définissant la trajectoire apparente prise par le soleil autour de la Terre, vue de la Terre. Les lexicones arabes disent, les lexicones coraniques, ils disent que les étoiles représentent métaphoriquement les érudits religieux. Merci Ahmed Saheb.
Labid Saheb, j'ai noté que la plupart des versets qui ont été mentionnés font référence aux astres. Est-ce qu'il y a d'autres versets dans le Coran qui situent l'époque de l'arrivée du Messie premier alayhi salam par rapport aux astres? Pour suivre dans la même suite des idées, effectivement, on a des versets qui parlent de l'éclipse, qui parlent du soleil, de la lune, etc. Donc, je vais vous présenter ces versets-là, et ces versets-là nous donnent encore une fois une aperçu de la situation qui va prévaloir à l'époque où le Messie premier alayhi salam va apparaître sur la terre. Or, Allah Ta'ala nous dit « Faïza barikal baswar wa khasafal kamar wa jumiya shamsu wal kamar » qui veut dire quand l'œil sera ébloui et la lune sera éclipsée et le soleil et la lune seront réunis ensemble. Ça se trouve dans Al-Qiyamah, versets 8 à 10. Moi, à travers ces versets, ça devient très clair qu'ici on est en train de parler d'éclipse. La seule occasion où on voit que le soleil et la lune se sont réunis, c'est bien évidemment l'éclipse. Donc il n'y a pas de doute ici que le Saint-Coran est en train de parler d'éclipse. Mais l'éclipse, Labid Saheb, il y a plusieurs éclipses, même dans l'année. Y a-t-il plus de précision? Serait-il une éclipse assez spéciale ou rare? C'est intéressant que vous me demandez cela, Omar Saeb, parce qu'effectivement, l'éclipse, c'est un phénomène assez commun. Donc, il fallait qu'on soit un peu plus précis sur cette éclipse afin qu'on puisse distinguer ce signe céleste parmi tant d'autres signes qu'il y a. Parmi tant d'autres éclipses qui existent, afin qu'on puisse dire que cette éclipse-là, ça fait référence à la venue du Messie premier alayhi salam. Or, pour mettre tout cela en contexte et pour qu'on puisse avoir ces précisions justement que vous êtes en train de demander, on va citer ici un hadith, une narration du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit la vérité de notre Mahdi sera attestée par deux signes qui ne sont jamais apparus depuis le début du monde. Ce sont qu'au mois, ces signes, c'est que au mois du Ramadan, la lune sera éclipsée pendant la première des nuits et le soleil sera éclipsé au milieu des jours où elle est soumise à une éclipse. Donc il y a quelques jours en particulier dans un mois où un éclipse peut se produire. Donc c'est à ça qu'on est en train de faire référence. Et ces signes ne sont jamais apparus depuis la création de l'univers. Donc ça c'est la narration qui met encore plus en avant le verset que j'ai mentionné plus avant. Et ça devient très clair ici qu'on est en train de parler d'une éclipse en particulier. Ce ne sont pas tous les éclipses. Donc là, à travers cela, on peut tout à fait distinguer. Donc cette prophétie, on doit bien le dire, vraiment extraordinaire, a trouvé son accomplissement remarquable au cours de la vie de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie premier alayhi salam de Qadian, quelques années après sa revendication, donc après sa revendication d'être le Messie promis, l'éclipse lunaire plutôt s'est produite comme prophétisé le 13 du Ramadan, donc le 20 mars 1894, d'après la calendrier grégorienne, et celle de l'éclipse solaire, quelques jours après le 28 du Ramadan, donc le 6 avril plutôt, 1895. Il est aussi bon de noter ici que Allah Ta'ala a voulu que ce phénomène soit vu de par le monde en entier. Donc l'année qui a suivi, ces deux phénomènes, donc les deux éclipses dans le même mois de Ramadan, a apparu dans l'autre hémisphère. Donc littéralement, le monde en entier a pu témoigner de ce miracle. Et aussi, c'est bon de mentionner aussi que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a fait sa revendication avant que ces signes n'apparaissent. Sinon, ça aurait été trop facile. Dès que ce signe aurait apparu, donc tout le monde aurait venu de l'avant et vous dire c'est moi le Messie promis. Vu leur rareté. Exactement. Tout le monde était en train d'attendre ce signe-là. Mais le Messie promis salam a fait sa revendication avant et c'est par la suite qu'Allah Ta'ala a fait que ces signes-là se produisent et que le monde en entier en témoigne. Merci Labid Saheb, merci Ahmed Saheb pour ces explications dont nous avons bénéficié aujourd'hui. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode des Secrets du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.